Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de développement personnel, éducation et de conseils pour réussir vos études. Dans cette vidéo, je vais vous parler de des erreurs à ne pas faire dans un rapport de stage. Le rapport de stage est une étape importante dans la vie étudiante, même si j'avoue, c'est ennuyeux. Oui, c'est ennuyeux, c'est pénible, mais c'est l'occasion de montrer à votre employeur de quoi vous êtes capable dans le travail, que ce soit le travail d'équipe, de résoudre des problèmes ou de communiquer efficacement. Cependant, il y a des erreurs que vous devriez vraiment éviter pour éviter des problèmes, parce que ça peut chauffer. Premier point, ne pas respecter la structure du rapport de stage. La première erreur à éviter, c'est de ne pas respecter la structure du rapport de stage. Le rapport de stage doit contenir une introduction, un sommaire, une introduction, un développement ou finir avec une conclusion. C'est plus détaillé, mais chaque partie doit être bien alignée, bien en ordre et avoir une fonction précise. Vous devez vous assurer que toutes les informations nécessaires soient présentes. On va pas vous pouvez passer de sommaire à l'introduction. Vous pouvez mettre les remerciements avant l'introduction. Mais il y a des choses que vous pouvez pas mettre dans le désordre. Vous voyez, il faut vraiment respecter la logique pour le rapport de stage. Le deuxième point, c'est ne pas être clair et concis. La deuxième erreur à éviter, c'est parce que vous devez vous assurer que le rapport de stage soit facile à lire et à comprendre, que ce soit pour l'autre personne, mais pour vous-même. Parce que l'autre personne va lire. Et quand il va vous poser des questions, vous-même, vous n'allez pas forcément retenir, même si vous connaissez bien votre dossier, vous n'allez pas forcément vous souvenir de ce que vous avez écrit. Et là, ça va être compliqué pour vous. Évitez les phrases trop longues, trop compliquées, et n'hésitez pas à utiliser des exemples concrets pour illustrer vos propos. Ça peut être des images. Comme ça, si jamais on vous pose des questions, oui, ou etc., on vous pose des questions sur une partie un peu complexe, dès que vous verrez l'image, vous verrez utiliser cette image pour vous rappeler les explications de ce que vous avez fait, et également pour expliquer à l'autre personne. Et je vous assure que les illustrations, c'est très apprécié dans un rapport de stage. Ah oui, il y a même la possibilité de l'utiliser pour la présentation. Troisième point, ne pas relire son rapport de stage. Ça, c'est une grosse erreur, mais vraiment une grosse erreur. Il est essentiel de prendre son temps pour relire et de corriger votre rapport de stage avant de le remettre à votre employeur, un juge et un professeur. Les fautes d'orthographe, les erreurs de grammaire peuvent venir à votre image et aussi peut-être à celle de l'entreprise. Mais à vous-même également, si vous tapez votre rapport de stage sur ordinateur, prenez le temps pour le relire. Ça peut prendre le temps qu'il faut. Prenez le temps pour le relire. C'est pour ça qu'il faut le faire en avance, c'est clair. Prenez le temps. Vous avez des sites internet qui vont vous aider à corriger les fautes d'orthographe. Personnellement, j'utilise Reverso. Je lui fais confiance. Mais je relis quand même. Il y aura peut-être des erreurs qu'il ne comprendra pas. Mais c'est important de se relire. Parce qu'il peut y avoir des choses manquantes également, des fautes, mais vraiment des grosses fautes. Il y a des trucs que vous n'allez pas vous reconnaître dans ces fautes. Je vous le dis, redis, s'il vous plaît. Relisez mon rapport de stage. Quatrièmement, ne pas être honnête. Enfin, je peux comprendre qu'il y a des stages où vous n'avez pas forcément fait quelque chose, que ce n'était pas intéressant. Que là, vous vous dites, qu'est-ce que je vais mettre dans mon rapport de stage? Et là, vous inventez. Vous n'êtes pas honnête. N'essayez pas de camoufler non plus vos erreurs, de mentir sur votre expérience. Par exemple, si vous avez fait quelque chose, que vous n'étiez pas tout seul, ne dites pas que vous l'avez fait tout seul, que vous avez tout fait de A à Z alors qu'on vous a juste aidé ou vous avez juste regardé, juste observé. Ne camouflez pas vos erreurs et ne mentez pas sur votre expérience. Donc au final, tout finit par se savoir et votre employeur saura rapidement, y compris les professeurs, si vous êtes sincère ou non. Ça peut nuire à votre réputation. Et je vous assure qu'un professeur ou un employeur peut comprendre son réglo-chien, peut comprendre que vous ne savez pas tout. On n'a pas la science infuse. Humain. On l'apprend. Vous êtes étudiant, vous apprenez, vous êtes salarié, même si vous allez chercher un travail. C'est normal qu'il y ait des points faibles,
des points forts. Si vous avez des points faibles, il y a des choses à renforcer, vous allez le renforcer au travail. Il y a des formations que vous pouvez demander à votre employeur parce que vous avez le droit de demander une formation avec votre employeur en tant que salarié. L'honnêteté est très appréciée dans le milieu. Même si on peut vous dire que on se fait marcher dessus, qu'on est honnête, assurez-vous, il y a des personnes qui aiment toujours les personnes honnêtes. Le cinquième point, c'est de ne pas écrire soi-même. Donc, qui vous demandez pour écrire votre rapport de stage? Je sais qu'il y a des personnes qui n'écrivent pas leur rapport de stage eux-mêmes. Ils vont demander aux parents. Ils vont faire le copier-coller. Ils vont payer des gens pour le faire. C'est vous qui faites votre rapport de stage. C'est vous qui devez connaître. Parce qu'en faisant, vous apprenez. C'est vrai que ça peut être ennuyant. Ça peut être énervant. Je vais changer les mots. Ça peut être pénible. Mais écrivez votre rapport de stage vous-même. Que vous en aurez besoin pour plus tard. Mais également là, vous n'êtes pas honnête encore une fois. Parce qu'en n'écrivant pas vous-même, est-ce que la personne sait ce que vous avez fait? Est-ce que la personne qui va écrire votre rapport de stage sait exactement ce que vous avez fait? Est-ce qu'elle connaît les termes? Est-ce qu'elle a l'expertise pour faire votre rapport de stage à votre place? Imaginez tout ce qu'elle va mettre et que vous auriez pu mettre parce que c'est vous qui connaissez le mieux ce que vous avez fait en stage, en entreprise, etc. Et le dernier point, évitez de faire trop de copier-coller. Je sais qu'il y a des rapports de stage sur Internet. J'ai cherché, j'étais désespérée, j'ai cherché, mais j'ai pas fait de copier-coller. Les copier-coller avec ChatGPT, avec les intelligences artificielles. Je sais que vous voulez aider. Il n'y a pas de problème pour être aidé. Mais ça regarde que vous. Mais tout ce qui est copier-coller, etc., ça se fait tout de suite. Du moment que vous copiez-collez, vous n'allez pas lire tous les détails de ce que vous avez copié de votre rapport de stage. Et quand on va tomber sur vous, vous demandez, mais comment ça, vous avez ça et ça? Parce qu'il y aura des copier-coller où il y a des choses qui n'auront pas de cohérence parce que vous avez copié-collé, c'est pas forcément bien aligné. Il y aura des erreurs que vous n'aurez pas forcément lues. Donc, je dis que vous ne les relisez pas non plus. Vous pouvez vous faire piéger vous-même si vous faites trop de copier-coller. Ça sera pas authentique. Ça sera pas authentique. C'est comme si vous n'écriviez pas vous-même tellement. Vous allez prendre, peut-être, vous voulez même vous approprier la propriété d'un autre. Et faites très attention à ces erreurs. Maintenant que vous savez quelles sont les erreurs à ne pas commettre dans un rapport de stage, il est temps de vous donner quelques conseils pour réussir votre rapport de stage. Et si vous n'avez pas encore vu ma vidéo, les 4 méthodes pour faire un bon rapport de stage, je vous invite à la regarder maintenant. Vous y trouverez des conseils pratiques pour réussir votre rapport de stage et impressionner votre employeur. Je vous attends.